Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab Fintech pour vous servir. Aujourd'hui, je vous donne des trucs comment investir pour ne pas tout perdre. Comme on a déjà vu dans ma dernière vidéo sur la stratégie anti-crash, c'est de ne pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et surtout pas de ne pas investir de l'argent que vous avez en marge. À moins d'être sûr de votre shot puis de connaître vos affaires à la perfection, n'investissez pas, n'empruntez pas de la margin pour investir. Okay. Surtout si c'est moi ou votre mononcle Harold qui vous dit « Bon, achète du NIO, ça va être bon cette année. » Non, achetez pas du NIO avec une marge ou avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Oui, vous allez en faire de l'argent dans le marché boursier, mais vous allez aussi en perdre. Puis c'est souvent quand vous allez en perdre que vous allez apprendre le plus. Mon deuxième point, c'est de connaître la compagnie en profondeur. C'est pas d'y aller avec qu'est-ce que les médias en parlent, de chercher en profondeur sur une compagnie pour la comprendre puis avoir une bonne conviction sur la compagnie. Fiez-vous pas à votre ami qui vous dit que telle action est bonne. Faites-vous votre propre idée en cherchant sur le stock, que ce soit en allant sur le Investor Relations, sur le site web de la compagnie, que ce soit en écoutant les earning calls, que ce soit en lisant le 10Q de la compagnie, en écoutant leurs vidéos promotionnelles sur YouTube, en écoutant des YouTubers qui vont avoir une autre perspective que vous sur la compagnie. C'est important de faire vos propres recherches, puis c'est ça que j'essaie de vous léguer en fait. C'est pas de vous fier sur quelqu'un pour investir sur une compagnie, c'est de vous faire vos propres connaissances pour apprendre comment investir dans une compagnie. Mon troisième point, c'est de se garder de l'argent de lousse, non pas seulement pour un fonds d'urgence, ça c'est toujours bon d'en avoir un, de toujours avoir de l'argent de côté, vous gardez un 2 à 4 000 $ pour suffire à vos besoins une couple de mois. Tout va dépendre de vos paiements, soit de char, d'électricité, de maison. Donc, fiez-vous à ça pour faire vos calculs, pour avoir votre fonds d'urgence. Mais je parle aussi d'avoir de l'argent de pas investi, prête à investir pour les temps plus durs dans le marché. Comme on a déjà vu dans les terminologies, un bear market, tout descend. Puis là, présentement, on est dans un all-time high, comme j'ai déjà parlé. Un all-time high dans le marché, c'est que les prix sont tous à la hausse puis ils n'ont jamais atteint des aussi hauts sommets. Présentement, il n'y a personne qui peut dire où le marché va s'en aller, soit à la baisse ou soit à la hausse. Le bear case pour le marché serait que l'économie a tellement été fermée longtemps qu'il va y avoir une grosse inflation puis que ça pourrait faire crasher le marché. Le bull case, c'est qu'ils ont tellement fait imprimer d'argent, tant aux États-Unis qu'au Canada, même en Europe, que cette inflation-là va s'en aller dans le marché. Ça va faire augmenter les prix des actions à pu finir. Mais maintenant, si on s'en va dans un bear case scenario, comment vous pouvez faire pour vous protéger? C'est de garder un 10 à 20% prêt à investir. Puis je vais vous montrer comment ça peut être fort d'en garder un 10 à 20% avec la période plus basse qu'on a pu traverser en 2020. Juste vous rappeler qu'on a assisté à un moins 30% en très peu de temps. C'était la drop la plus rapide de l'histoire dans le marché boursier qu'on a assisté en 2020. Donc, il y en a beaucoup qui ont capitalisé sur cette grosse baisse-là pour investir. Mais il faut que vous ayez de l'argent de côté qui n'est pas investi pour pouvoir investir dans ces moments-là. Donc, comme vous pouvez voir, on est présentement dans un all-time high. Ça n'a jamais été aussi haut que ça. On regarde présentement le QQQ, qui est un ETF, un fonds transigé en bourse du Nasdaq. À ce temps-ci, l'année passée, environ le 7 février, on était à un all-time high aussi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que même si on pense qu'on s'en va vers le meilleur scénario, ben on peut pogner une drop assez rapide. On a atteint un moins 27%. Puis même un moins 30% assez rapidement.
entre le 14 février et le 20 mars. Puis la raison, je vous rappelle souvent de vous être trempé les pieds dans le marché, c'est d'être capable d'investir dans ces moments plus creux-là. Parce que présentement, investir, c'est très facile. On voit ça monter à tous les jours. Mais quand vous êtes 1 mois, 2 mois à voir ça descendre, il faut que vous voyez les prix en rouge comme une vente à rabais. Big sales in a stampede. Shoppers pushed and shoved their way through Black Friday today, one of the busiest shopping days of the year, of course. Shoppers charged ahead, fixated on doorbuster deals. A 13-year-old girl helping a pregnant woman get up had to be taken away by ambulance. Parce que les fondamentaux d'une compagnie n'ont pas changé nécessairement. Comme on a pu voir avec Google, Google n'a jamais eu des aussi bons résultats, Amazon non plus. Donc, si vous vous fiez aux fondamentaux, puis que vous dites que votre compagnie va bien revenir après le COVID, bien, investissez en masse durant ces moments plus creux-là parce que vous avez votre action à rabais. Donc, supposons que vous aviez gardé votre 10% de votre 100 000 que vous êtes prêt à miser puis à perdre également. Ça vous fait 10 000 $. Maintenant, comment on investit ça? Ce 10 000 $-là quand on a un crash ou un downturn parce que personne ne peut savoir quand le plus bas va être atteint. Donc, ce qui est bon, c'est d'essayer d'investir petit peu à petit peu durant une baisse, ce qu'on peut appeler aussi le dollar cost averaging. Le dollar cost averaging, c'est d'investir de façon assidue. Pratiquement à chaque semaine, vous vous dites que vous allez mettre un 200 $ dans le ETF du QQQ durant cette période-là parce que vous ne savez pas nécessairement quand est-ce que ça va revenir. Puis quand vous voyez que c'est un gros moins 20, moins 30, c'est là que vous pouvez investir plus massivement. Donc supposons qu'on s'en vient après un moins 12%. On achète ici, ici, ici massivement. On rachète aussi ici. On ne va pas avoir placé au plus bas à 170 $ notre coût moyen. Notre dollar cost ne sera pas à 170, il va être plutôt vers les 210, 220. Maintenant, si on regarde à 210, à combien que ça peut nous amener? Donc, si on avait investi à 210, ça nous aurait déjà amené à un gain potentiel de 61% jusqu'à aujourd'hui. Donc, en un an, on aurait fait 61% environ. Je sais que la remontée a été très rapide, mais en moyenne, pour remonter après un crash, ça prend environ 2,5 ans. Donc, en un an, notre 10 000 serait rendu à 16 000 $. Puis ça, c'est avec un ETF. C'est même pas avec une action. Si vous aviez fait ça avec Tesla, Square, une compagnie encore qui a plus de croissance, mais ces compagnies-là ont fait du 700-800%. Donc, supposons qu'on avait acheté Square, pas nécessairement au plus bas, mais environ à la moitié de la descente avec le dollar cost averaging, on aurait été à un 315%. Donc, votre 10 000 en vaudrait pratiquement 40 000. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Ça veut pas dire que vous auriez mis toute votre 10 000 dans Square, mais supposons que vous en aviez mis 1000, 2000, vous auriez déjà doublé votre 1000 ou 2000 $. Donc, vous auriez été à 4 ou 8000 $ juste avec Square. Puis, vous en auriez mis avec le ETF de QQQ. Puis, vous auriez fait du 60% environ. Mais supposons que vous auriez tout mis avec Square. Votre investissement, à la fin du crash du COVID, votre 100 000 $ en bourse aurait ressemblé à un 140 000, 150 000, tout dépendant de vos autres investissements. C'est un rendement de plus de 40 à 50%. Donc, cette méthode-là peut vous permettre de vous doubler très rapidement si un bear market arrive, en gardant de 10 à 20% de vos avoirs en argent qui n'est pas investi. Donc là, on l'a fait avec le 10%, mais ça aurait pu être encore mieux avec un 20% en cash. En bref, la meilleure quote à vous rappeler, la meilleure citation à vous rappeler de Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps, c'est « Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy ». If you have a temperament that when others are fearful, you're going to get scared yourself. You know, you are not going to make a lot of money in securities over time in all probability. Think how much more rational investing in a farm is than the way many people buy stocks. I mean, if
If you buy a farm, do you get a quote next week? Do you get a quote next month? If you buy an apartment house, do you get a quote next week or month? No, you look at the apartment house or the farm and you say, I expected it to produce so many bushels of soybeans and corn, and if it does that, it meets my expectations. But they buy a stock and they think if it goes up, it's wonderful, and if it goes down, it's bad. We think just the opposite. When it goes down, we love it because we'll buy more, and if it goes up, it kills us to buy more. Ce que ça veut dire, c'est quand on atteint des all-time highs, un bull market, c'est le temps d'avoir plus de précautions. Tandis que quand on a un bear market, c'est le temps d'être greedy, puis d'y aller à fond, puis d'investir massivement, puis d'être prêt à le faire. C'est une stratégie qui a rapporté beaucoup à Warren Buffett. C'est pourquoi c'est un des meilleurs investisseurs de notre ère. Dans la baisse de février, mars, avril, c'est la citation que je me répétais à chaque jour. Be greedy when others are fearful. Be greedy when others are fearful. C'est d'essayer d'être rationnel quand tout le monde dit que ça va planter encore plus. C'est d'avoir la confiance en l'économie américaine puis canadienne que tout va finir par prendre son cours. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go. Donc, en conclusion, les 3 points à vous rappeler fréquemment, c'est de ne pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Deuxièmement, de ne pas vous fier sur n'importe qui pour faire vos investissements. Mon principal but, c'est de vous informer sur comment faire vos recherches. C'est pas de vous dire quoi acheter. C'est de vous indiquer c'est quoi la démarche que je prends pour investir. Puis troisièmement, c'est d'avoir de l'argent prêt à investir pour les possibles crashs boursiers qui peuvent arriver souvent quand on s'en doute le moins. Si vous regardez la bulle de 2000, tout le monde était euphorique à pu finir, puis c'est là que ça a fait le plus mal. Même en 2008, si vous regardez, ça montait sans pu finir, puis tout le monde... Personne ne se doutait que ça allait baisser. Mais c'est dans ces moments-là que ça plante le plus. C'est pour ça que je vous dis d'être prêt, surtout quand on a des all-time high, d'avoir de l'argent de côté. Quand ça va descendre, vous allez être prêt. Mais c'est pas une raison de se dire je vais avoir 100% de cash à investir quand il va y avoir un crash. C'est la pire méthode parce que vous n'allez pas avoir gagné d'expérience sur le marché. Vous n'allez pas avoir acquis assez d'expérience pour avoir la conviction d'investir quand ça va au plus mal. Tandis que si vous avez déjà investi dans un moment où ça allait moins bien, mais ça va être plus facile d'avoir la conviction que le marché va remonter. Parce que surtout en mars, on voyait que c'était pratiquement l'apocalypse, puis l'économie allait aller dans une pente fatale. Mais c'est de vous rappeler ce dicton-là, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Surtout dans les all-time high. Là-dessus, investissez prudemment. Dites-moi si vous avez eu des expériences dans le marché qui ont été assez désastreuses, qui vous ont fait des bons apprentissages. Aussi, n'oubliez pas de liker, ça l'aide énormément au channel. On est présentement rendu 35 abonnés, ça va très bien. Je vous remercie à tout le monde qui s'abonne également. N'oubliez pas de le faire ceux que c'est pas déjà fait. Puis, là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Merci tout le monde. Bonne journée.